Est-ce que vous connaissez l'histoire de la babysitter et de l'homme à l'étage? Cette légende urbaine, qui est apparue dans les années 60 pour effrayer les enfants américains, raconte l'histoire d'une adolescente qui, lors d'un babysitting, reçoit des appels menaçants d'une voix inconnue. Dans cette histoire morbide, on apprenait que les coups de téléphone provenaient de l'intérieur de la maison, à l'étage où un homme, un psychopathe, harcelait la babysitter après avoir tué les enfants qu'elle gardait dans leur lit. Bon, c'est pas la joie, et évidemment un tel récit qui est si fort et si violent et si éprouvant, ça intéresse forcément le cinéma à un moment. Cette légende urbaine, elle a évidemment servi de base à pas mal de films d'horreur et de slasher, et il a notamment inspiré celui qui nous intéresse aujourd'hui, Black Christmas. Alors ok, oui, je sais que c'est une introduction un peu étrange pour une vidéo sur un film de Noël, vous allez comprendre à la fin de la vidéo, mais je sais que beaucoup de mes collègues font des vidéos sur des films colorés, joyeux, réconfortants, à regarder en famille autour d'un petit feu de cheminée, mais je pense aussi que ces derniers temps, vous avez remarqué qu'on assiste à une vague qui aime beaucoup mélanger films de Noël et films d'horreur. Parmi cette espèce de mode, il y a des très bons films, comme Krampus, il y a d'autres films, d'ailleurs la majorité qui sont bien plus anecdotiques, mais le truc à retenir, c'est que dès 1974, Black Christmas mélangeait déjà les genres, et vous allez voir, c'est pas le seul point sur lequel c'est un film très très novateur. Black Christmas est considéré comme étant le premier vrai slasher, une source d'inspiration pour tous ceux qui ont suivi, notamment pour un certain John Carpenter et son Halloween, ou évidemment pour Wes Craven et pour Scream. Donc voilà, Black Christmas, c'est un film fondateur, un film qui a été tourné pour un tout petit budget, c'est un budget de $600 000, et un film qui a été réalisé par Bob Clark. Bob Clark qui était jusque-là un petit cinéaste canadien qui faisait des petits films d'horreur dans son coin, mais bon, sans grand succès. Du coup, vous vous doutez bien que Black Christmas deviendra le film référent de sa filmographie et va s'inscrire comme étant un film qui va vraiment longtemps marquer les spectateurs de son époque. Hey, who left the goddamn front door open? Ok, alors c'est bien gentil, mais de quoi nous parle Black Christmas avant toute chose? Alors déjà, comme d'habitude, vous le savez, quand je présente un film unique, je vais faire très attention aux images que je vous montre, je vais faire hyper attention à pas spoiler et à pas mettre de séquences importantes pour que vous puissiez regarder cette vidéo et découvrir le film avec un regard neuf. Donc en fait, d'emblée, le premier plan du film, on comprend direct qu'il inspire largement l'ouverture d'Halloween, puis ensuite on passe au contexte du film, un groupe de jeunes femmes, des étudiantes qui font partie d'une sororité et qui passent les vacances de Noël ensemble. Lors d'une soirée qu'elles organisent ensemble, le groupe va recevoir d'étranges appels, des appels qui sont d'abord juste pervers, puis ensuite franchement menaçants. Donc au début, les filles prennent pas trop au sérieux les téléphones, jusqu'au moment où l'une d'elles disparaît dans la maison. Voilà, donc ça c'est le contexte d'intro du film, vous comprenez bien, je pense, vous voyez direct qu'on est sur un film qui pose quand même vraiment les bases du slasher, des bases d'ailleurs qu'un Scream s'amusera à expliciter, voire même à parodier des années plus tard, mais là vraiment caméra tremblante, caméra subjective, groupe d'adolescentes, appel téléphonique flippant, clairement tout y est. Mais loin d'être juste un précurseur, Black Christmas c'est avant tout un excellent slasher. D'abord, l'ambiance, parce que dès l'introduction, le film va avoir l'intelligence de poser une espèce de menace perverse, une espèce d'ambiance noire et menaçante, à partir d'un truc très flou, on pense comprendre qu'une silhouette s'introduit, mais on est vraiment sûr de rien. Et là-dessus, vraiment, le film va vraiment démarrer très vite, et son déroulé scénaristique va tourner très très vite au malsain et au dérangeant. Et il fait quelque chose que je trouve très intelligent dans l'idée de commencer comme ça très vite et directement, c'est qu'en fait dès l'intro il te fait comprendre qu'il va pas s'auto-censurer et qu'il va s'autoriser à devenir très très sale, très très explicite, qu'il y aura vraiment pas de censure dans les mots très crus du tueur qui intervient très très vite dans les premiers appels. On voit qu'on est face à un film qui va s'autoriser un peu tout, et ça tu vois c'est toujours une de ces petites plus-values de ces films à petit budget qui vont être vus par beaucoup plus de personnes qui ne le pensaient
à la base en fait. C'est le point fort des films qui percent alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés à la base à autant de visibilité. Très souvent, tous les partis pris y sont exacerbés en fait. Et là, clairement, ouais, ce film ne fait pas du tout exception à la règle. Black Christmas proposait déjà quelque chose de nouveau à son époque, et vous savez quoi, franchement, 50 ans après, il est toujours aussi riche en idées de mise en scène et en générosité. Not bad. Suck my juicy cock. I'll come over. Et surtout, alors là, vraiment, c'est quand même une petite leçon, c'est qu'il réussit à faire quelque chose que ses élèves échoueront très très souvent à faire plus tard. Des élèves qui vont se réfugier derrière un second degré, et derrière le discours du « oui, mais c'est les codes du slasher, les personnages sont débiles, y a pas besoin de s'attacher à eux, et ils servent juste à se faire étriper ». Bah, le problème, c'est que non. Parce que les personnages de Black Christmas, donc quand même l'un des pères du slasher moderne, sont des personnages largement développés. Les filles ont chacune leur personnalité, leurs petites habitudes, leurs traits de caractère hyper nuancés d'ailleurs. C'est pas des stéréotypes, c'est pas juste des étudiantes en chaleur, c'est pas des nanas stupides destinées à satisfaire nos pulsions de gore et de sexe. Non, c'est vraiment des personnages qui existent, c'est des personnages concrets, c'est des personnages réalistes en fait. Et notamment l'héroïne, que je trouve franchement très bien écrite. Et du coup, voilà, quand tu penses à ça, quand tu vois ça, c'est quand même assez amusant de penser à tous ces slashers modernes qui prennent pas vraiment la peine de développer leurs personnages sous prétexte que bon, bah voilà, c'est de la chair sacrifiable, et de toute façon, bah le héros, c'est le tueur. Alors ok, mais n'empêche que c'est une excuse qui est pas forcément toujours recevable, tant le fait de développer ces persos change tout à l'implication qu'on met dans Black Christmas. Parce qu'en fait, du coup, tu vois, dans Black Christmas, chaque meurtre et chaque disparition sera bien plus impactante, puisque le personnage qui disparaît, bah, c'était un personnage qu'on aimait bien, c'était un personnage réel, c'était un personnage attachant, c'était un personnage qui existait et qui apportait quelque chose, et qui du coup, bah, nous manque une fois qu'elle disparaît. Ça, c'est vraiment une sacrée plus-value. Where have you been? I've been shopping. You know, I think the stores must take tacky lessons this time of year. I never saw such a bunch of Mrs. junk. Mac, come in the other room. We've got a surprise for you. Come on. Mais du coup, je vous vois venir, vous êtes là, ouais, mais Louis, tu parles de film de Noël, là tu nous balances un gros slasher où les gens se font étriper, c'est quoi ton délire? Ben les gars, pour moi, Black Christmas est un film de Noël, clairement oui. Pour moi, on est dans un film de Noël, et même dans un film qui s'amuse à pirater le film de Noël, je vais y revenir. Mais voilà, je veux dire, en fait, les codes sont là. C'est l'hiver, la direction artistique fait très Noël, on navigue entre les guirlandes, les chants de Noël, les décors enneigés. Il y a même une espèce de petite reprise ironique des codes des films de Noël, avec ces quelques petits passages humoristiques et avec des personnages hauts en couleur. Ah oui, parce que, oui, parfois, Black Christmas est drôle, franchement drôle, mais d'une drôle de façon, justement. Parce que c'est pas dans un second degré qui démystifierait un peu la menace, qui annihilerait l'angoisse. Non, alors il y a un humour qui est bien présent dans Black Christmas, notamment dans les dialogues des jeunes femmes et dans l'espèce de jeu qu'elle crée avec le tueur au début, mais c'est un humour qui est complètement un humour pince sans rire. Tu vois un peu le truc quand t'as un rire nerveux parce que t'es angoissé. C'est ça en fait, c'est on rit parce qu'on est inquiet, parce que la menace est trop grande pour nous. C'est ce genre d'humour-là qu'on ressent dans Black Christmas. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et pour moi, le fait de placer le récit en plein Noël, de prendre l'imagerie d'un film de Noël, mais de pirater dès le premier plan ce décor en assumant un premier degré très menaçant, franchement, ça marche bien. Et je veux dire, les amis, si on considère que Die Hard est un film de Noël, clairement, Black Christmas est un film de Noël. Bitch. Isn't Santa naughty? Ho, 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 fuck. Et vous savez, il y a quelque chose dans Black Christmas qui m'a vraiment marqué, c'est que le film fait preuve d'une maîtrise assez dingue dans sa mise en scène, à un point où on a vraiment l'impression que c'est le 100e représentant du genre et que les codes sont déjà là depuis 20 ans. On n'a pas l'impression de voir un des pères qui crée tout, tu vois. Franchement, les codes qu'il met lui-même en place sont vraiment maîtrisés, et Bob Clark sait filmer pour faire monter la tension, ça c'est sûr. La vue subjective fonctionne à merveille, il va ponctuer sa réalisation avec des longs travelling, il va ponctuer sa réalisation par des lents travelling dans cette maison, dans cette espèce de récit en quasi huis clos, et ça pose vraiment et ça accentue le malaise. Et en plus de ça, sa manière de ne jamais filmer frontalement le tueur, ça l'oblige à avoir énormément d'idées de mise en scène, et notamment par rapport au jeu sur l'obscurité. Agnes, don't you tell what we did, Agnes.
parce qu'on a une obscurité qui va vite envahir toute la maison, qui est d'ailleurs filmée un peu comme un labyrinthe, tu vois, comme une espèce de piège qui s'est refermé sur les personnages, et ça c'est très efficace. Ce jeu sur l'obscurité, ça nous garde en tension permanente, parce qu'en fait on sait que le tueur est là, qu'il est dans la maison, qu'il se déplace dans le noir, qu'il évolue dans l'obscurité, et du coup chaque recoin et chaque petite pièce obscure va être hyper suspecte. Donc au niveau de la tension, je peux te dire que ça marche vraiment bien. Et clairement, alors, bon, le film a quelques petites imperfections techniques que je vais pas, pour lesquelles je vais pas lui en tenir rigueur, surtout que je trouve que ces imperfections, elles sont plutôt liées à des idées de mise en scène trop ambitieuses pour le budget du film, et ça c'est quelque chose que je trouve très louable en fait, tu vois. Reprocher ça, ce serait presque comme reprocher à Evil Dead, le premier film, de pas avoir une photographie magnifique et parfaite. En vrai, on s'en fout parce qu'on est submergé par la générosité du truc. Et Black Christmas, c'est un film sacrément généreux, et comme je l'ai dit, vraiment 50 ans après sa sortie, il reste très très efficace. Claude? I can't see a damn thing. Mais il y a un dernier aspect que j'ai pas évoqué avec vous. Je sais en plus que c'est un des aspects que vous attendez le plus, et c'est aussi un des gros points forts du film, le tueur. Bon, je vais évidemment rien vous dire, je vais rester très très flou, mais dans sa pure folie perverse, mais aussi sa fragilité très humaine, je veux dire, on est très loin d'avoir un monstre à la Jason de Vendredi 13, enfin on est sur quelqu'un qu'on peut défoncer, quoi. On est sur un homme. C'est juste un homme qui a des pulsions et des vices très très humains. Mais tu vois, en fait, ça pourrait être ton voisin, quoi. Et ça en fait un sacré cauchemar quand même. Le fait de se dire que ça peut être n'importe qui juste qui a vrillé ou qui se soumet à des espèces de jeux pervers qu'il a dans sa tête, ben ça rend l'identification à l'histoire quand même assez terrifiante. Et puis son mode de fonctionnement est génial. Je veux dire, les gars, les appels ils interviennent très vite, et je trouve d'ailleurs la réaction des jeunes femmes à ces appels plutôt cohérente, à d'abord s'en amuser, se moquer de la perversion du gars, jusqu'à ce que la menace se précise et que d'espèces de jeux sexuels étranges, on passe direct aux menaces de mort, mais vraiment chaque appel c'est un grand moment du film. Et j'ai beaucoup parlé d'Halloween, je pense que dès que je vous dis film d'horreur avec le tueur qui appelle quelqu'un, vous pensez direct à Scream. Vous avez raison, Scream n'aurait pas été Scream s'il n'y avait pas eu Black Christmas. Vraiment un suspense efficace, un huis clos qui ne nous lâche pas, un jusqu'au boutisme dans la représentation du tueur, de son interprétation jusqu'à la révélation de son identité. Vraiment, Black Christmas, c'est quelque chose. Et alors après, je sais bien que beaucoup d'entre vous m'envoient des petits messages pour me dire « Ok, j'ai regardé tes recommandations de films avec ma famille, avec mes gosses, un soir, comme ça, ils ont adoré. » Ça arrive souvent sur les trésors oubliés d'ailleurs, et c'est génial de faire ça, vraiment, ça me régale. C'est peut-être pas le film de Noël à regarder avec votre gamin. Mais vous savez, moi aussi, j'avais envie de pirater un petit peu l'afflux de vidéos de Noël de YouTube. Je veux dire, sortir cette vidéo-là entre 50 000 vidéos sur Love Actually, les Gremlins, le Grinch. J'avais un peu envie de pirater cette espèce de période de Noël sur YouTube, comme Black Christmas pirate lui-même les codes du genre de film de Noël. De vous livrer autre chose comme il le fait, comme il livre de l'horreur pure et extrêmement réaliste. Le genre d'horreur qui pourrait complètement arriver à notre époque, à n'importe qui, à toi aussi. On sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri. Et peut-être que lors du réveillon, tu devrais couper ton portable, tu devrais débrancher ton téléphone, si tu ne veux pas toi aussi devenir l'un des personnages principaux du meilleur film de Noël.